Bienvenue dans l'étape numéro 5, la création d'une réunion Zoom. Dans cette étape, nous allons voir comment démarrer une réunion Zoom, soit immédiatement, soit planifiée dans le temps. Dans le cas où vous souhaitiez démarrer une réunion Zoom immédiatement, commencez par ouvrir le logiciel Zoom sur votre ordinateur, smartphone ou tablette et cliquez sur Connexion. Entrez votre adresse email et votre mot de passe, puis connectez-vous. Si vous ne possédez pas de compte, vous pouvez en créer un gratuitement sur www.zoom.us. Une fois connecté, veillez bien à être sur la page d'accueil comme indiqué en haut de la fenêtre dans le cercle rouge. Puis cliquez sur le bouton « Nouvelle réunion ». Voilà, vous avez réussi. Il ne vous reste plus qu'à inviter d'autres personnes en cliquant en bas de votre écran sur « Inviter ». Cliquez sur « Copier l'URL », puis collez ce lien URL dans un email que vous allez envoyer à vos contacts pour leur dire de vous rejoindre tout de suite dans la réunion que vous venez de créer. Dans le cas où vous souhaitiez planifier une réunion pour plus tard, voici la marche à suivre. Lorsque vous êtes sur votre écran d'accueil, cliquez sur « Programmer ». Une fenêtre de paramétrage s'ouvre. Selon les versions, Apple, Windows, téléphone, ordinateur, les champs à remplir peuvent légèrement varier, mais la logique reste la même. Voici donc comment paramétrer cette partie. Tout d'abord, il vous faut nommer votre réunion. Indiquez ensuite la date, l'heure et la durée de votre réunion. Si vous êtes sur une version gratuite, les réunions ne peuvent pas aller au-delà de 40 minutes pour 3 personnes ou plus. Si vous voulez faire plus de 40 minutes, il vous faudra faire une deuxième réunion à la suite, ou bien passer sur une version payante. Si votre réunion se répète régulièrement, cliquez sur « Réunion périodique ». Assurez-vous que les éléments suivants soient cochés. Idée de réunion créée automatiquement, pas de mot de passe exigé, vidéo de l'animateur et des participants activée, et enfin, audio par téléphone et audio de l'ordinateur. Si la partie calendrier apparaît, choisissez « Autre calendrier ». Il reste un paramétrage important à faire. Pour cela, cliquez sur « Options avancées ». Cochez la case « Ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur ». Pour finir, cliquez sur « Programmer ». Il ne vous reste plus qu'à copier l'invitation et à l'envoyer à vos contacts par email par exemple. La partie importante de l'invitation est le lien ici en rouge. Les invités rejoindront votre réunion à l'heure prévue en cliquant sur ce lien. En revanche, en ce qui vous concerne, comme vous êtes l'organisateur de la réunion, votre moyen d'accéder à la réunion planifiée est un peu différent de celle des participants. Nous vous expliquons comment faire dans la partie suivante. Voici donc comment démarrer une réunion que vous avez planifiée. À l'heure prévue de votre réunion, ouvrez votre logiciel Zoom et cliquez sur « Connexion ». Entrez votre email et mot de passe. Allez dans la partie « Réunion ». Sélectionnez la réunion que vous voulez démarrer, puis cliquez sur « Commencer ». Voilà, il ne vous reste plus qu'à profiter de votre temps ensemble avec les personnes que vous avez invitées. Comme vous l'avez constaté, la version gratuite de Zoom est limitée à 40 minutes dès que l'on est 3 personnes ou plus. Voici les 2 manières de gérer cette contrainte. La première solution est de redémarrer une nouvelle réunion à la suite de celle qui vient de se terminer automatiquement. Vous pouvez faire cela en suivant la première partie de ce guide. L'autre solution est de passer sur la version payante à raison de 14 € par mois. Seul l'organisateur paye. Les participants peuvent accéder à la réunion gratuitement. Vous pouvez choisir de créer un compte pour votre groupe et de vous répartir les frais de 14 € par mois au sein du groupe. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter de très bons moments de communion fraternelle avec votre groupe de vie online.